Bonsoir à tous, bienvenue dans ces comptes lourds. On commence par Elisabeth Borne qui sera bien présente sur la liste du camp présidentiel aux Européennes. Elisabeth Borne, bonsoir. Alors vous avez donc rejoint la liste de Valérie Hayé. Oui, parce que vous savez quoi? Ça me manquait terriblement. L'engagement politique? Non, de me faire humilier. Je suis nostalgique de la fois où je me suis fait huer pour mon premier 49-3, de la fois où je me suis fait conspuer pour les retraites. Oh, et je me souviens quand on m'a sifflé toute la nuit pour la loi immigration. Alors je me suis dit, Elisabeth, qu'est-ce qui te manque dans ce parcours sans faute? Une branlée aux Européennes. En gros, vous n'aviez pas le choix, ça vous a été imposé par le président. Bah évidemment. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il va me donner en échange de tous ces sacrifices, mais j'espère que ça va être énorme. Présidente du Conseil constitutionnel, peut-être, ou pape, minimum. Bah, il y a une place de pape qui va bientôt se libérer. François Bayrou, vous aussi, vous êtes sur la liste de la majorité. Elisabeth Borne est 81e sur la liste et vous, 78e. Voilà, 78e sur la liste. Je comprenais pas pourquoi Macron ne me prenait jamais au téléphone ou ne répondait pas à mes appels. Et ben voilà, dans son cœur, je suis comme dans cette liste. 78e, je peux vous dire que ça fait mal où je pense. Oh, vous devriez avoir l'habitude maintenant. Allez, on passe à cet accord sur les fins de carrière à la SNCF. Monsieur Régis, bonsoir. Et voilà votre café. Je vous dois combien? 10 euros. 10 euros? C'est le tarif JO. Mais je les ai pas. Il y en a qui les ont, hein, c'est vous qui voyez. Monsieur Régis, vous avez signé discrètement un nouvel accord sur les retraites. Même Bruno Le Maire s'est dit ne pas être au courant. C'est un contournement de la réforme des retraites, c'est pas juste, hein. Et nous, c'est juste peut-être, on va être obligé de travailler tout l'été. Vous vous rendez compte? On va être obligé de travailler pendant le temps de travail. C'est fou quand même. Avant, on pouvait travailler pendant le travail si on le sentait. Mais si on voulait pas, on travaillait pas. Mais là, on est obligé de travailler pendant le travail. On est à ça de l'esclavagisme. Ben voyons. Le procès de Donald Trump a connu un nouveau rebondissement avec la diffusion au tribunal d'un enregistrement audio où l'on l'entend dire à propos d'une ancienne playmate « Donnez-lui 150 000 en liquide ». Tout de suite, les explications de l'ancien président. Regardez. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Donald Trump, bonsoir. Alors après l'actrice porno Stormy Daniels, on a appris que vous aviez acheté aussi une ancienne playmate avec qui vous avez eu une relation de 10 mois alors que vous étiez marié avec Melania. Ah, j'ai fait tellement de trucs dégueulasses dans ma vie que si j'étais un acteur français, tu sais quoi, je serais sur la liste des 10. Ouais. Alors pour 150 000 $, vous avez acheté le silence de cette playmate, donc Karen McDougall. Ah, ça a bien marché ce silence. Tu parles. On peut pas faire confiance à ces bonnes femmes. Eh oui. Alors sinon, vous vous êtes encore fait engueuler par le juge du tribunal de New York qui cette fois menace de vous envoyer en prison si vous continuez d'insulter les jurés sur votre réseau social. Mais c'est ce que je veux, banane. Comment on va en prison? Une photo avec les menottes, c'est 5 points en plus aux élections. Mes électeurs complotistes, ils vont adorer. Il les soigne, hein, ces électeurs complotistes. Allez, pour terminer la semaine en beauté, Éric Ciotti est notre invité ce soir. Éric Ciotti, bonsoir. Alors vous avez adressé une lettre au président Macron avec 25 mesures pour une véritable révolution en matière de sécurité. Oui, c'est mon choc d'autorité. À l'américaine, plus rien ne sera comme avant. Alors déjà, avant d'attaquer le fond, parlons de la forme. Pourquoi une lettre au président? Mais parce que je suis comme François Bayrou, il ne me prend même plus au téléphone. Ah oui, quelle autorité! Et donc sur le fond, vous proposez de rendre public le nom des consommateurs de drogue. Oui, et voici la liste. Palma de Pierre, Girac Kenji, Becbédé Frédéric. Pardon, mais ça risque d'être un petit peu long. Très bien, mais dans ce cas, je la publierai sur mon site ciotti-de-nice-dénonce.com. Voilà, faites ça. Il y a aussi cette mesure qu'on aime bien. Je souhaite que chaque quartier soit verrouillé jour et nuit par les forces de l'ordre. Oui, alors là, je suis fier. Plutôt que de mettre tous les jeunes de banlieue en prison, je me suis dit, faisons directement de chaque cité chaude une prison. Vous construisez un mur de barbelés autour des cités, vous mettez des policiers autour et le tour est joué. La cité des 4000 devient la prison des 4000. Non mais c'est débile. Eh, dis donc, si vous n'aimez pas ça, eh bien vous ne dégoûtez pas les autres. Attendez un peu que Laurent Wauquiez soit président. Moi, je vais mettre des barbelés, vous savez où? Autour de TF1. Antole la Manarino, là. Ah bah ça va en faire du barbelé. Emmanuel Macron, vous avez reçu les 25 mesures pour une véritable révolution en matière de sécurité d'Éric Ciotti. Ah, je ne sais pas. Anthony, on a reçu la lettre de Ciotti? Oui, c'est celle que vous êtes en train de broyer, monsieur le président. Oh, flûte alors. Bah, du coup, je viens de détruire les 25 mesures choc. Bon, remarquez, j'avais déjà détruit les Républicains avant, donc c'est pas si grave finalement. Vu comme ça, Donald Trump, un commentaire? Yeah, il est cool, ce Eric Ciotti. J'aime bien son idée de mettre des barbelés. Je vais faire ça autour du Mexique. Et Mexico City deviendra Mexico Jail.
You are a cool guy, Chutai. Ah bah si c'est approuvé par Trump, c'est que c'était bien débile. Monsieur Régis, le mot de la fin. Ok, je veux bien travailler cet été, mais à une condition, que je puisse travailler en slip de bain. Eh ben, ils vont être contents les touristes étrangers. Allez, salut à tous. Goodbye,